44 de la sourate 3, Wama Muhammad illa rasulun. Qad khalat min qablihi rusul. Muhammad n'est que un messager, un homme, un messager. Avant lui, il y avait d'autres messagers. Et Allah dit également dans la sourate 39, Az-Zumar, versets 30 et 31, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Te voilà mort, ya Muhammad, et aussi ils vont mourir. Et aussi mort. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum ila rabbikum takhtasimun. Et ensuite, c'est vers chez votre Seigneur que vous allez vous disputer, ou vous allez régler les comptes. Donc il est clair que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas éternel. Et d'ailleurs, dans les hadiths rapportés par Abu Wahhabi, il a dit que un soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, on m'a ordonné d'aller visiter Wahhabi. Le prophète sallallahu lui a dit, on m'a ordonné d'aller visiter et d'aller demander pardon pour ses compagnons, donc qui sont enterrés à Baqiya, qui est juste à 2 pas de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Viens avec moi. Viens avec moi. Il est parti, comme on lui a ordonné, sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même. Il a reçu cette inspiration, donc cet ordre qu'il a, il était le premier, bien entendu, à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à ses ordres. Accompagné donc de ce compagnon, qui était un de ses servants, quand ils sont arrivés, il a dit, il leur a passé le salam. Les gens de ce dar, de cette maison, de ce cimetière. Il a demandé pardon pour eux et il a dit Ya Aba Muwayhiba, on m'a proposé l'éternité dans cette vie et ensuite le paradis, ou alors de rejoindre mon Seigneur. Il a dit que mon père et ma mère sont sacrifiés pour toi, choisis de l'éternité dans cette vie et ensuite le paradis. Il a dit non. Le serviteur d'Allah a choisi de rejoindre son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc il est évident qu'il savait, il a fait ce choix-là